C'était Babies on Fire de Die Antwoord. Et vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 dans notre émission Rancard. On est en direct du South Bar et également en live sur Facebook, Globule Chamonix Radio. Je crois que c'est ça. Et nous sommes en compagnie de Charlotte Swartz qu'on accueille à notre table. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Mélanie a préparé un petit portrait pour vous. Charlotte Swartz, vous êtes un tout petit bout de femme, calme, posée, à la voix très reconnaissable. Petite mais costaud de Charlotte Swartz. Vous êtes sophrologue, ça c'est votre étiquette. Mais moi je dirais plutôt que vous êtes une sorcière dans le meilleur sens du terme, car vous faites de la charlotothérapie, ou je ne sais pas comment dire, mais vous avez quelque chose de magique. À l'aide de votre chaudron de connaissances et de votre bagage de recherche personnelle, à la fois thérapeute, maman, militante, formatrice, pédagogue, en formation, épouse aussi, présidente d'association et en thérapie permanente, vous cherchez à comment faire le lien pour relier la tête et le corps, mais aussi la nature et la culture, et comment remettre du liant, de la cohérence à l'intérieur des gens, afin de permettre des relations plus aimantes, plus douces, dans des espaces aussi complexes et simples que l'amitié, la famille et la nature. Bref, de la vie. Faire de nos vies, de nos corps, des terres plus fertiles afin de pouvoir s'ouvrir et de faire pousser des beaux fruits dans nos jardins intérieurs. Votre pratique s'appelle d'ailleurs les arts fertiles. Car oui, vous êtes une artiste de l'humain. Vous accompagnez et aidez les gens à se révéler à eux-mêmes. Et dans cette même lignée fertile, vous avez pensé à la nourriture aussi. Mais alors cette fois, pas celle spirituelle, mais celle qu'on met à table tous les jours. Et vous cofondez, il y a plus de 10 ans, l'AMAP, la fameuse AMAP, avec Pascal le jardinier et votre amie Stéphanie. Charlotte Swartz, vous écrivez dès votre plus jeune âge, jusqu'à un roman, Joyeuse pandémie, celui-là, qui sortira le 14 août, mais on y reviendra plus longuement. Vous reliez tout ce qui fait sens à vos yeux, l'écologie pratique et l'écologie intérieure, le roman et la transformation intérieure. Vous découvrez le jeu du Tao, l'univers du conte et la voix du héros qui rejoignent votre processus thérapeutique à travers des questions reliées aux 4 éléments. Et vous vous nourrissez de tout cela. Charlotte Swartz, nous sommes très très heureuses de vous recevoir aujourd'hui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci pour tout ça. C'est waouh. Alors sophrologue, pour ceux qui savent, parce que souvent les gens posent la question, c'est quoi sophrologue? Ça c'est l'étiquette officielle en fait. Voilà. Alors l'étiquette officielle, la sophrologie, c'est un ensemble de pratiques autour du corps qui ont pour but de permettre de mieux connaître et mieux éprouver le lien entre le corps, les émotions, les pensées. Et au niveau des pratiques, il y en a plein dans la valise de la sophrologie. Ça peut être des exercices debout avec des mouvements et ça peut être également allongé à partir de la respiration, de la relaxation, de la visualisation. En gros, voilà. Est-ce que c'est aussi la gestion des émotions ? Oui. La sophrologie, est-ce que ça fait partie aussi de ce... Si on accepte de parler de gestion. Mais... Oui, c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais oui, ça permet en effet de mieux être en contact avec ses émotions. Du dressage, c'est pas un bon mot non plus. Non, comment avez-vous deviné ? Comment on dirait alors ? Moi, je dirais apprivoiser. Apprivoiser, ça serait plus doux alors. Oui, surfer, jouer avec. Oui, c'est pas mal. Alors vous, votre pratique, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que la sophrologie. Vous vous occupez des gens, mais il me semble de façon personnelle. Enfin, je veux dire, les gens parlent aussi parfois beaucoup dans vos séances ou pas, enfin, selon leurs envies, vos envies, j'imagine. C'est vraiment un partage. Comment ça se passe alors une séance chez vous ? Alors, dans le cadre de mes séances, c'est vrai qu'il y a vraiment la place pour la parole, étant donné que j'ai vite pris conscience dès le début de ma pratique que essayer de relaxer quelqu'un alors qu'il avait plein de sacs de nœuds dans la tête et dans le cœur, ça pouvait juste permettre de mettre une couche de pommade et puis de rien résoudre
en profondeur. Et du coup, je me suis formée aussi en psychologie pour permettre d'ouvrir cet espace-là et de pouvoir dénouer les choses en profondeur afin qu'ensuite on puisse accéder à quelque chose de plus libéré au niveau du corps. Donc, il y a vraiment la place pour parler. Parfois, il y a des séances où on ne fait que parler. Et puis, peut-être, on termine par un petit temps juste pour accueillir comme on se sent à la fin, après avoir déposé tout ce qu'on avait à déposer. Et puis, il y a des séances où le corps a plus de place. Et puis, il y a des séances aussi où c'est vraiment un dialogue, où on passe vraiment tout le long de la séance entre ce qu'on va exprimer avec les mots et puis les émotions qui vont venir avec et puis quel effet ça fait dans le corps. Donc là, j'utilise un autre outil qui s'appelle le focusing et qui permet de vraiment faire ces allers-retours de façon très proche de exactement ce que vit la personne au moment où elle le vit. D'accord. Et pour arriver à amener les gens là où ils ont besoin d'aller, pour les accompagner, parce que je trouve que c'est vraiment de l'accompagnement, est-ce que vous avez dû travailler sur vous pour arriver là ? Oh que oui. Oh que oui. Il a fallu d'abord que j'apprenne à m'accompagner moi-même, ça c'est sûr, à faire le chemin beaucoup de fois entre mes profondeurs, mes ombres, tout ce qui était mes blessures, mes douleurs. Donc ça n'a pas été que facile, mais chaque fois je revenais à la lumière, je ramenais des pépites et puis je redescendais et puis je remontais. Et pendant de longues années, j'ai eu besoin de faire ce processus. Et du coup aujourd'hui, autant je me sens légitime avec aucune étiquette, autant je me sens légitime de faire le métier que je fais par le chemin que j'ai fait moi et que je continue à faire et que je continuerai à faire toujours. Et c'est ça qui me... Voilà, c'est pas les papiers, les diplômes, les choses comme ça qui me donnent Et du coup, vous êtes toujours en travail, c'est ça ? Vous arrêtez jamais votre travail personnel ? Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, il me semble que j'ai bien fait du ménage, donc c'est une période où je ne ressens pas le besoin d'un travail continu. Voilà, donc c'est une période plus légère, où je peux me concentrer sur d'autres choses, plus créatives, plus joyeuses. Faire de la radio, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que je vais mieux. Mais je ne perds pas de vue l'idée que peut-être à un moment, j'aurai à nouveau besoin d'être accompagnée. Et puis voilà. Et puis je suis quand même constamment, par contre, présente à ce que je vis. Quand je sens qu'il y a des paquets de nœuds à l'intérieur de moi, comme maintenant j'ai un peu d'expérience, je sais un peu m'en occuper toute seule aussi, un peu mieux. Mais je ne perds pas de vue l'idée qu'on a toujours besoin de quelqu'un et d'un regard extérieur. On ne peut jamais... on est tous reliés, donc voilà. Et justement pour nous deux, là, à cette table, nous deux, les stressés, névrosés qui vous accueillent, et les gens à la technique aussi, vous auriez des petits conseils à nous offrir, là, ou c'est trop dur, hein ? Alors, c'est vrai que pour moi, c'est super dur, cette question. Ok, c'était au cas où, parce que oui, ça serait bon à prendre. Et oui, mais c'est vrai que moi, j'ai cette partie... en tout cas, ce côté de moi qui fait que je me mets tellement proche de chacun dans sa singularité que je fuis complètement. Je ne sais pas faire, en fait, de donner des recettes comme ça qui vont s'appliquer à tous en même temps. Je ne sais pas faire. Et il y a des techniques et des personnes qui sont beaucoup plus douées que moi pour ça. Mais moi, je suis totalement incompétente. Bon, on va bientôt revenir à Joyeuse Pandémie, votre livre. Mais avant ça, on va écouter ça. C'était l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg et vous êtes toujours sur Globule Radio. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur Facebook, ça nous fera plaisir. Ouais, parce que personne nous écrit en fait. Ouais, ça nous ferait plaisir de vous lire, on vous répond en direct. Et on est toujours avec Charlotte Swartz, donc je crois que Mélanie avait encore quelques questions. Alors j'avais envie qu'on parle un petit peu de votre futur nouveau roman, oui. Joyeuse Pandémie. Donc je le montre là, est-ce qu'on le voit Douglas ou pas ? Ouais, il est bien, hein, t'as vu ? Et il sera publié aux éditions, pardon, je l'ai noté et je ne sais plus, vous m'aidez ? Satine Vae. Voilà. Donc il n'aura pas cette tête-là. Non, il aura une autre tête. Ça, c'est la première édition. Oui. Donc là, il en reste pas beaucoup, des comme ça. Et il aura une autre tête avec une jolie petite lanterne et des petites lucioles dans la forêt et il sera tout joli. D'accord. Alors, votre premier roman est quand même sorti, c'est un roman de 2 pages qui est sorti à l'âge de 7 ans.
qui s'appelait Questionnara, la ville des questions sans réponse, qui parlait de votre besoin toujours ardent de voir le sens et la cohérence dans les choix et dans les actes. Puis vous avez écrit un deuxième roman la même année, hein. Cette fois il faisait 1 page, c'est ça ? Et il s'appelait Le Dernier Avion. Moi, tout ça, ça me fait penser au Petit Prince. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez écrit un cas plus de 3 pages. Oui, j'ai progressé. Joyeuse pandémie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre travail d'écriture, s'il vous plaît ? Oui, alors ce roman, il parle de... Alors, je ne savais pas qu'on allait avoir une joyeuse pandémie. C'était pas prévu, mais quand je l'ai écrit. Oui. Celui-là, il parle d'une autre sorte de pandémie. En lien avec notre société qui nous rend un peu dingue par endroits. Et c'est l'histoire de plein de personnages qui vont se mettre en quête pour essayer de solutionner cette étrange chose qui est en train de se passer et qui est en train de les rendre un peu dingues. Voilà. Donc ça c'est marqué un roman contagieux pour que se propage l'envie de co-créer un monde où il fait bon vivre. C'est un joli programme, ça, quand même. C'est pas mal comme slogan. C'est pas mal comme slogan, parce que là, la pandémie actuelle, elle est vachement moins drôle, je trouve. Oui. Et là, l'idée, c'était vraiment de parler des choses pas drôles, justement, du monde, de ce qui m'angoissait beaucoup quand j'ai commencé à l'écrire. La pollution, et j'en passe, la surconsommation, la vitesse, la technologie, etc. Mais d'en parler d'une manière qui passe bien enrobée, faire passer la pilule et que ce soit sympa, qu'on puisse se poser des questions profondes et pas drôles, mais en rigolant quand même, et en se détendant, et en voyageant, et en rêvant. Et voilà. Et à la fin, il y a plein de références pour entrer dans le concret, dans son quotidien. Donc tout le long du roman, il y a des petites notes et vous pouvez aller ensuite voir... des livres, des conférences, plein de choses qui vous ouvrent des portes sur d'autres alternatives en lien avec ce qui est abordé dans le livre. Donc c'est un livre que vous aviez écrit il y a quelques années déjà, et c'est sa réédition, c'est-à-dire que vous avez tout retouché ou pas ? Alors non, donc l'éditeur nous nous sommes trouvés pendant le confinement, par plein de drôles de coïncidences. Et il a été, donc c'est Vincent Tomec, il a été très respectueux du texte. Il a fait un gros travail de recorrection simplement orthographique, un petit peu il a fait de la dentelle, au niveau du vocabulaire, mais pas grand-chose à changer. Il m'a fait enlever quelques passages, mais pas beaucoup. Moi, j'aurais été presque plus incisive, et lui a été très doux par rapport à ça. Donc après on verra. Et j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, mais vous êtes en train d'écrire une nouvelle aussi en ce moment, ou c'est une fausse information ? C'est en projet. C'est en projet, mais en fait là, hier, je vous annonce que dans ma baignade du matin, j'ai eu, ça y est, la vision de mon prochain roman. Oh, super. Voilà. Donc, exclusivité pour Globule. En exclusivité pour Globule. Maintenant que j'ai le dit, je suis obligée. Maintenant, on l'attend. D'accord. Et donc, vous voulez rien nous dire, évidemment, parce que ça sera assez en cours et en travail. Ah oui, là, déjà, j'en ai beaucoup trop dit. D'accord. J'aurais dû me retenir. Vous organisez aussi des stages d'écriture. Globule Radio en a parlé dans C'est mon choix. Mon choix pour vous, pardon, d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous raconter ça un petit peu ? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont prévus en septembre ? Oui, alors le prochain, je le prévois pour le samedi 12 septembre de 9h à midi. L'idée de ces ateliers, c'est déjà d'écrire dehors, en contact avec les éléments de la nature, en s'inspirant de ce qu'ils peuvent nous révéler, de ce qui nous inspire. Donc on travaille avec tous les sens. C'est pas forcément un travail beaucoup sur la forme, mais plutôt sur vraiment à partir de ce qu'on ressent dans toutes les sensations.
Il peut arriver d'écrire avec les pieds dans l'eau, par exemple, et de faire un dialogue entre les cellules de nos pieds et puis l'eau du lac, par exemple. Donc ça a aussi un côté ludique, et j'avais vraiment envie de l'ouvrir aux familles pour l'avoir vécu, voilà, avec mes enfants, avec mon mari, avec les enfants des voisins. Enfin, ça a été vraiment des moments où on peut en même temps être... parce que des fois, dans les trucs en famille, les parents, ils s'ennuient, quoi. Ils font le truc pour... Je confirme. Hein, c'est un peu glauque, du coup. Et là, vraiment... J'ai trouvé que... Enfin, j'essaye de proposer des choses qui permettent que les adultes puissent vraiment faire leur expérience d'adultes de leur côté, que leurs enfants puissent amener leur sensibilité d'enfant. Parfois, il y a des choses qu'on fait 2 par 2, 3 par 3 ou tout seul. Et du coup, ça permet de donner une belle fraîcheur aussi quand il y a les apports des enfants, parce qu'on n'aurait jamais vu les choses comme ça sans eux. Et puis, j'essaye aussi d'inventer des exercices où c'est des pratiques participatives, où on coécrit aussi des choses ensemble. C'est pas forcément un texte à soi tout seul, comme des fois... on fait un atelier d'écriture. Voilà. Ouais. Mais ça peut aussi, on a le choix, on est aussi très libre. Et d'oser, donc ça c'est mon côté thérapeute qui ne peut pas s'empêcher d'être là, ça ouvre aussi la possibilité d'être dans quelque chose qui peut être très intime, et on peut s'autoriser à y aller, ou rester dans quelque chose de très léger, très ludique, et puis s'autoriser aussi à être juste dans ce truc joyeux et créatif, et voilà. Et ça, j'essaye d'ouvrir large le spectre. Magnifique. Alors, on rappelle que cet atelier sera le 12 septembre. C'est ça? On peut... J'ai pas encore défini le lieu. D'accord. Parce que ça change de lieu à chaque fois. Ça peut être en forêt, ça dépend quelle forêt, près d'un ruisseau, près d'un lac. Ça dépend, voilà. Mais là, je pense, on verra en fonction aussi de la saison. Je dirais... Donc, on peut vous retrouver sur votre page Facebook, Charlotte Schwartz. Vous pouvez nous épeler votre nom, parce que ça, c'est une bonne blague quand même. Oui, hein, ça passe mal à la radio. Pour que si les gens doivent vous retrouver, c'est SCHWARTZ. Bravo. C'est écrit. Oui. Et je crois que ma page Facebook, je l'avais pas appelée la page des partages ou quelque chose comme ça. Non, c'est vous qui savez. Alors, ouais, non, mais je suis pas très douée. C'est une catastrophe. Cherchez Charlotte Schwartz et vous la trouverez si vous en avez envie. Voilà. Je vous rappelle que la sortie de son livre Joyeuse pandémie donc sera le 14 août. En format numérique. En format numérique, aux éditions Satine Vaé. Voilà. On vous remercie beaucoup, Charlotte, d'être venue nous voir. Et puis... Merci, Charlotte. Merci beaucoup à vous aussi. On se retrouve peut-être le 12 septembre, on ne sait pas. Ah, peut-être.